Hello everyone, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo intemporelle, et puis c'est une guidance générale, donc s'il vous plaît faites bien preuve de discernement. Avant de commencer, je tiens vraiment à tous et toutes vous remercier pour votre présence, votre fidélité, pour vos messages. Merci, 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 gratitude du fond du cœur. D'ailleurs, si vous souhaitez aller plus loin dans la guidance pour un soin énergétique ou travailler la libération de vos émotions, eh bien, vous pouvez me contacter par message privé ou par email. Allez, on y va de suite. On va aller voir le sujet du jour. Alors, de quoi veut-on nous parler ? On nous parle d'obstacles, de difficultés, d'efforts. On nous parle du hasard, de laisser faire, de lâcher un peu le mental, le contrôle. Ici, de ce que je ressens, ouais, il y a comme un... Je vais la recouvrir, cette carte. Il y a comme un lien. Oui, bon. On a quelqu'un ici qui a du mal à se détacher. C'est un gros obstacle pour vous. Alors que ce soit une femme ou un homme, vous adaptez en fonction, voilà, puisque c'est une guidance générale. Il y a quelque chose de difficile ici à accepter, pardon. On a l'impression que c'est insurmontable, mais on nous dit de laisser faire les choses. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. Ce que je ressens avec cette carte, c'est le lien. Bon, en plus, on a le chiffre 11. Il y a un lien fort ici avec une personne, mais qui vous amène à vous sentir dans cette situation où vous avez l'impression que voilà, c'est un obstacle que vous n'allez pas arriver à dépasser. Bon, effectivement, nous avons l'homme, la femme. Je pense que c'est au niveau sentimental. On se sent perdu, on se sent vraiment dans le labyrinthe, c'est ça. Bon, on nous parle d'une chance d'aller vraiment au plus profond de soi-même. Allez, ben, on va voir directement avec les cartes. Alors, quelles cartes on va prendre? Ben, déjà, on va prendre des cartes au niveau sentimental. Et on va prendre deux oracles que j'aime beaucoup. Et on va travailler avec... Donc ici, on va dire le choix number one, c'est l'oracle des miroirs. Choix number two, l'oracle des météores. Choix number one, choix number two. On y va de suite avec toi, le choix number one. Alors, on va aller voir... Déjà, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, il y a un regain après une trahison. Donc ici, il y a ce sentiment d'avoir été trahi. Donc c'est pour ça que vous avez l'impression que c'est insurmontable. Il y a quand même ce lien qui est très fort entre vous deux. C'est peut-être pour ça que vous ne comprenez pas. Et on vous dit de vraiment laisser faire les choses. De ne pas trop être dans le contrôle. D'avoir confiance pour gravir cette montagne, pour dépasser cet obstacle. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, effectivement, la trahison est bien présente hein, parce que ça ressort ici. Alors, on nous parle de trahison, on nous parle de tendresse. Et je vais prendre une dernière carte. On nous parle de fidélité. Bon, c'est quelqu'un avec qui, voilà, il y a vraiment ce lien fort où il y a beaucoup de tendresse, de fidélité. Alors, soit c'est vous qui avez peur de la trahison. Peut-être que cette trahison, elle est peut-être pas là. Peut-être que c'est votre mental qui vous amène à ça, vos blessures, vos peurs. D'accord? Soit c'est vous, soit c'est votre autre. Alors, on y va avec le choix. Donc, number one. Quel est le message du jour de vos guides pour vous par rapport à cette guidance? Alors ici, on nous parle de fécondité. Donc, il va y avoir du nouveau. Il y a des choses qui se préparent, peut-être des choses que vous ne voyez pas encore. Soit, il y a aussi peut-être des discussions pour avoir un enfant. Mais là, c'est pas ce que je ressens principalement. C'est plutôt qu'il y a des choses qui se préparent un peu là-haut. Vous n'êtes pas, bien évidemment, au courant. Vous ne voyez rien. Vous savez pas trop ce qui se prépare. Mais il y a... comme une ouverture. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. On nous parle ici que vous êtes protégé.
que là-haut, on vous protège en fait, hein, que vos guides vous protègent et que si vous vivez cette situation, c'est que vous avez des choses à apprendre. Alors, ici, on a l'échec et c'est cette peur, en fait, c'est ça, c'est votre mental qui est dans la peur de l'échec de cette relation, en fait. Hein. Alors, soit vous, soit votre autre. Alors qu'on nous dit qu'il y a quand même des choses qui se préparent en coulisses. Et regardez, bah, il y a la naissance. Alors, soit véritablement, il y a la naissance d'un enfant ou la préparation de ce bébé, soit vraiment, il y a quelque chose de très positif qui arrive. Vous ne le voyez pas encore et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on nous dit ici de laisser faire les choses et de croire finalement à ce lien parce que a priori tout va bien. Il y a l'équilibre qui arrive ici. Qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a une évolution, un nouveau départ. Voilà, alors même s'il y a eu ce sentiment de trahison, peut-être qu'il y a eu aussi trahison de la part de votre autre, mais en tout cas, il y a une nouvelle énergie qui s'installe entre vous, il y a vraiment de la tendresse, il y a de la fidélité, il y a ce nouveau départ, cette évolution, cette fécondité, ce projet qui se prépare à cette naissance. Alors ne soyez pas dans l'échec, croyez-y, parce que ici, on vous confirme en tout cas que ça prend une évolution positive. Je vais vous prendre ici, allez, on va vous prendre un petit conseil ici pour vous. Quel est le petit conseil par rapport à cette relation de la part de vos guides? Waouh, et ça saute de partout. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit d'ici quelques jours, tu peux compter sur moi. Donc, on vous dit que d'ici quelques jours, cette personne, elle va vous montrer qu'elle est fidèle, qu'elle est sincère, que vous pouvez compter sur elle. On nous parle, voilà, de ce renouveau. Hein, on l'a, la naissance, le renouveau, on nous le reconfirme ici. Et là, ce qui a sauté, c'est la surprise. Il y a une belle surprise qui se prépare. Alors, croyez-y parce que c'est vraiment, ça saute encore. Je pense que ça va vraiment vous surprendre, hein, cette surprise, parce qu'elle me saute encore des mains. Donc, il y a vraiment quelque chose de très beau ici qui arrive à vous, croyez-y, relâchez le lest, laissez faire un petit peu les choses parce qu'il y a vraiment du positif qui arrive dans cette relation, même si pour l'instant vous êtes dans cette énergie, vous avez l'impression que vous n'allez pas pouvoir dépasser tout ça, que c'est compliqué, on vous sent vraiment stressé, mais on vous dit de relâcher la pression, ça va aller beaucoup mieux. Bon, du coup, je vais ranger les cartes, allez hop, hop, hop. Allez, on passe au choix number 2. Alors, c'est parti pour toi, le choix number 2. Alors, je reprends les cartes au niveau sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour toi, au niveau sentimental, pour toi, le choix number 2? Alors, on nous parle de sincérité, on nous parle de solitude. Et enfin, d'un retour de cette relation où il y a beaucoup de sincérité. Par contre, il y a ce sentiment de se sentir tout seul. Peut-être que vous vous sentez qu'on vous met de côté, que vous ne pouvez pas partager avec votre autre tout ce que vous aimeriez partager. Alors ici, on nous parle d'un regain. La relation va repartir. Après, la sincérité, c'est aussi peut-être l'exprimer à votre autre. Souvent, on se dit oui, mais il le sait, il me connaît, ou elle le sait, elle me connaît, elle sait très bien comment je fonctionne. Non, l'autre n'a pas une boule de cristal. Il ne sait pas. Si on ne lui dit pas, il ne peut pas savoir. Donc, il faut exprimer aussi ce qui ne vous convient pas, ce qui vous convient pour que votre autre puisse mettre des choses en place qui vous conviennent. Voilà, donc il faut quand même exprimer tout ça. Alors, on y va. Faire travailler le chakra de la gorge. Allez, on va aller voir les autres messages. Bah, ça saute aussi. Alors, on nous parle de transformation, de nettoyage profond, hein, c'est peut-être ça aussi, hein, de vous sentir dans cette solitude. Vous avez peut-être aussi besoin d'être un petit peu tout seul parce que vous êtes dans cette transformation. Peut-être que vous travaillez sur vous et je crois que vous êtes en train de vraiment travailler sur vos émotions. Alors peut-être que ce sentiment de solitude, il est là pour venir travailler aussi peut-être une blessure, du rejet, de l'abandon. En tout cas, il y a une transformation qui est en train de s'opérer ici. On nous dit, il y a un message à venir aujourd'hui.
Alors, ça peut être un message de votre autre, ça peut être un message que vous allez recevoir de votre guide. On nous dit hein, que cette relation, elle est par rapport à votre... Il y a un lien avec votre vie antérieure et ça vient vous toucher en plein cœur. Et c'est ce qu'on ressent ici. Hein. Ben oui, c'est ça. Hein. On a les angoisses, les peurs. C'est un combat. Ben, c'est ça, hein. On l'a ici. Hein. On a l'impression que c'est insurmontable. Alors, quelle est... Qu'est-ce qu'on peut vous dire là-dessus pour vous aider dans cette relation? Bon, il y a beaucoup de cartes qui sont tombées là, je vais peut-être pas toutes les prendre. On vous dit de passer à l'action. Hein. Je vais juste en prendre, hop, je remets ça. On vous dit qu'il y a une action à poser ici. Hein. Allez, j'en prends juste qu'une. On vous dit que vous êtes dans une période de fin de cycle. Et je ressens là que ça vous touche en plein cœur, que c'est vraiment quelque chose qui vous touche. Alors, on va aller chercher un petit conseil pour vous. Ben oui, on vous dit besoin de prendre du recul sur la situation. La carte solitude, besoin de vous retirer pour faire le point sur ce qui est important pour vous, sur vos priorités, vos besoins, pour pouvoir ensuite aller les exprimer à votre autre, pour essayer de trouver un compromis qui convienne à vous. Et regardez, vous avez la carte du printemps. Alors... Oui, alors on nous dit, hein, cette personne, elle est loyale. Alors, il y a une femme brune, soit c'est vous, soit c'est votre autre. Ça peut être une femme blonde, hein, voilà. On nous parle de l'hiver et, bah oui, il y a la cassure. Hein. Il y a vraiment un événement là qui est venu vous brusquer, qui est venu casser un petit peu cette relation. Hein. On nous parle de l'hiver, hein, donc on nous parle de la période de l'hiver entre le printemps et on a donc la loyauté. C'est quelqu'un de loyal, de fidèle. On va aller chercher un dernier petit conseil ici. On vous dit il y a de la chance. Il y a de la chance, même si cette situation est bloquée. Donc, on a l'homme, on a l'automne, on a l'été. Il y a un lien fort qui vous unit. Hein, c'est bien ce qu'on ressent aussi dans les premières cartes. Ça va s'arranger. On vous dit il y a de belles choses qui vous attendent. Vous avez l'abondance, mais il y a le nouveau départ. Donc, vous devez passer par là. Il y a un apprentissage ici ensemble à comprendre. Peut-être par rapport à l'expression, d'exprimer vos besoins, de pouvoir vous mettre en place pour trouver une harmonie entre vous. En tout cas, on vous dit il y a de la chance qui arrive, ça va se solutionner, même si hein, on sent bien qu'il y a cette cassure, hein, on le sent ici, on sent que c'est un peu compliqué. Prenez du temps pour vous, essayez de voir ce qui est important pour vous, vos priorités, vos besoins et allez le poser à cette personne pour trouver le compromis. Hein. Ça fait 2 ou 3 fois que je vous le répète, donc ce sont des messages importants. Voilà, bah écoutez, on va s'arrêter là. Si vous souhaitez aller plus loin, eh bien vous n'avez plus qu'à me contacter par message privé ou par email. Je vous souhaite une merveilleuse fin de semaine et je vous dis à très vite pour